Temps de la parole. Il s'est appuyé sur quel texte biblique qui refusait l'offrande de 2000 francs comme étant une somme insignifiante. Mais il a dit ça, il a dit que ce n'est pas, il a dit ça, Lingala, il a dit, Ezali, Makasa Kembote, je ne sais pas, apôtre, Temps de la parole. Le coup, mais ça, $, 2000 francs, maman, on est qui m'ont qui fait ça, ma pasteur, ça pauvre, il y a sa pauvreté. L'homme de Dieu, votre avis sur ce point? Et ces problèmes, c'est un problème vraiment qui me font les cœurs. C'est un problème qui me font les cœurs, c'est un problème qui m'oppresse, qui me blesse. De voir un homme de Dieu qui est censé de connaître la sainte doctrine et qui est censé d'expliquer la Bible, qui est le texte sacré, de se permettre de dire des choses qui ne cadrent pas avec la mission, qui ne cadrent pas avec la sainte doctrine, qui ne cadrent pas avec l'évangile qui nous a été prêché par les apôtres, qui nous a été prêché par nos pères. C'est vraiment regrettable. Temps de la parole. Bonjour, maman, papa, bonsoir, c'est là depuis il y a heure. Oyo, bozo la melabiso, Anzela et Trace RDC News, chaîne Moro Kitoko, Oyo, Tomemela ba chrétien, Tomemela bana nanzambe, ba enseignement, ba émission, ya malamu pe Kitoko, Oyo et permettre à lelo bana nanzambe bazala éclairé, parce que Esaïa Lobi, ceux qui tobani na loi te toye tobani na loi te pe toye na témoignage te moyen aurore lumière ya aurore ezala na peuple ezate peuple na nzambe eza besoin ezala éclairé lelo ngayo mosali na bino na memeli bino to invité bino mosali na nzambe moko oyo ko se présenter tout à l'heure. On a tout partagé plutôt solo là dans ma camotali église actuelle et particulièrement église du réveil de la République démocratique du Congo. Église du réveil où tu wapi, église du réveil où tu wapi. La péchi mote et pas il y a Moussa Nzambe où se présenter au Toyami na plateau awa Moussa Nzambe bonjour. Bonjour l'homme de Dieu. Merci d'être ici encore une fois de plus dans cette émission. Et moi, je réponds au nom de l'apôtre Joël Makoulou. Je dirige l'église Temple du Grand Potier, mission Ancre d'Issali. Et nous voulons toujours apporter la clarté, la lumière sur la marche chrétienne, sur la sainte doctrine. C'est ainsi, vraiment, lorsque je récite votre appel, je m'étais dit de venir me présenter pour qu'on aborde certains sujets qui sont très précieux pour bénir les enfants de Dieu, puis amener la lumière, chasser les ténèbres, comme on dit toujours, la connaissance est une lumière. La connaissance est une lumière qui chasse toujours l'ignorance du ténèbre. Voilà, merci beaucoup à se présenter. Il s'est présenté, c'est un homme de Dieu, c'est un apôtre, et nous sommes bénis aujourd'hui de recevoir un apôtre dans cette émission. Mon apôtre, l'actualité oblige. Tolali tolamu kiboye, église de réveil, oyo toyebaki. Il y a papa Nabiso, Jacques Vernon, qui ont prêché Jésus-Christ. Il y a Mouzé Aïdi Nabal Alexandre, qui ont prêché Jésus-Christ. Il y a papa Nabiso, père, il y a l'église de réveil. Comme n'a pas Simbote et père papa Rakenza et Sikazali. N'a pas Simbote et père évêque Pascal Mukuna et Sikazali. N'a pas Simbote et père papa Nabiso Dodo Kamba. Kamba, église du réveil na compte RSC, Mote Sikazali. Je salue aussi papa Nabiso, Espérance Mbakadi, tous les hommes de Dieu, le big prophète, Emmanuel Lumbu, un bon papa et je vous salue tous. Église de réveil, Wana Lelo, de l'année de la Mouki, actualité est obligée, monsieur Rolo de Lango. Pasteur Nakat église, Azo Sala service, il y a offrande. Ceux qui ont service offrande, ceux qui ont
il fallait appeler sa prophétie, il fallait appeler ça quelque chose qu'on aurait onction, qu'on aurait grâce de éviter. Et maman moko a poussé à 2000 francs. 2000 francs nazaki nango et on karatika la kinango. Et le pasteur va dire que mon wana ezali mon ya lokumute. Ezali makasa ya le kumute. Pour naye makasa le kumu za $. 2000 francs maman wana ezaki mbongo qui fait ça pasteur baza pauvre, il y a sa pauvreté. L'homme de Dieu, votre avis sur ce point? Et ce problème, c'est un problème vraiment qui me fend les cœurs. C'est un problème qui me fend les cœurs, c'est un problème qui m'oppresse, qui me blesse. De voir un homme de Dieu qui est censé de connaître la sainte doctrine et qui est censé d'expliquer la Bible, qui est les textes sacrés, de se permettre de dire des choses qui ne cadrent pas avec la mission, qui ne cadrent pas avec la sainte doctrine, qui ne cadrent pas avec l'évangile qui nous a été prêché par les apôtres, qui nous a été prêché par nos pères. C'est vraiment regrettable. Parce que vous savez, d'abord, j'aimerais dire ceci. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et moi et le Père, nous viendrons établir notre demeure chez lui. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un aime Dieu, la première chose qu'il fera, il doit d'abord garder la parole. Lorsqu'on rejette la parole, c'est qu'on n'est plus serviteur de Dieu. Amen. Et on n'aime plus Dieu. Parce que l'amour de Dieu est manifesté par notre manière aussi de garder, d'observer les textes sacrés, ces inscriptions dans la Bible. Alors, dans Malachie, la Bible ajoute encore, c'est dans la bouche du sacrificateur que vous trouverez la loi. Yes. Or, un sacrificateur est censé d'enseigner la loi, de maîtriser la loi. C'est pour cela, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, la femme samaritaine, elle avait un problème sérieux parce qu'elle ne savait pas qui étaient les vrais lieux d'adoration. Les Juifs adoraient dans Jérusalem, mais les Samaritains faisaient leur adoration dans des montagnes. Ce qui veut dire, les Samaritains pour adorer, ils allaient dans des montagnes. Mais les Juifs pour adorer, ils allaient dans Jérusalem parce que c'est là où il y avait les temples. Alors, entre les deux, ne savaient pas quels étaient les vrais lieux d'adoration. Ils étaient dans des tâtonnements. Ils voulaient savoir les vrais lieux d'adoration. Mais lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, et elle a compris que Jésus c'est un prophète, la première chose que la femme samaritaine elle a dit, elle a posé à Jésus la question, les Juifs adorent dans le temple, mais les Samaritains adorent dans des montagnes. Quel est le vrai lieu d'adoration? Ce qui veut dire, Jésus comme prophète, il devait amener la clarté, la lumière. Il devait amener la précision sur un sujet qui causait les tâtonnements, qui causait peut-être l'ignorance des plaisirs. C'est ainsi Jésus dira, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour dire quoi? Un prophète, un sacrificateur, un pasteur, un homme de Dieu, il est censé de connaître la loi. Il est mieux placé d'avoir la connaissance parfaite de la loi. C'est ainsi dans Malachie, la Bible dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouvera la loi, parce que les sacrificateurs devaient enseigner la loi. Lorsqu'un pasteur, un serviteur de Dieu, dans son église, qui n'est pas d'abord son église parce que l'église appartient à Christ, amen, mais dans l'église du Christ, il vient dire des choses pareilles. Une femme vient avec son offrande de 2000 francs. Parce que Dieu ne tient pas compte des montants. Dieu ne tient pas compte des nombres. Dieu ne tient pas compte des chiffres. Dieu d'abord tient compte de l'attitude du cœur. Parce que la femme vient avec une somme de 2000 francs, appelle ça offrande de naïe. Mais pasteur Azongisiye. Or, ce que moi je me demande, lorsqu'Azongisiye, quelle a été la base, quelle a été l'appui? Il s'est appuyé sur quel texte biblique qui refusait l'offrande de 2000 francs comme étant une somme insignifiante. Mais il a dit ça, il a dit que ce n'est pas
il a dit ça Lingala, il a dit Ezali Makasa Kembote, je ne sais pas. Apôtre, Makasa Kembo, Makasa Kabi, Eza Makasa Kembote, il se permet même de le dire, je vais vous dire. Et vous êtes en train de voir des images. Et à Zoloba, alors dit Eza Makasa Kembote, je dois offrir 2000 francs qui me passe la pasteur pauvre. Mais c'est à l'église. Ce qui révèle directement à ça vraiment vérité. Parce que Makasa Kembo, Makasa Kembo ni Makasa ni. Parce que Asa n'a aucun fondement biblique à prouver Bisso. D'abord dans la Bible, quand elle refuse 2000 francs, il y a maman wana parce qu'elle est insignifiante. Ils ont révélé directement que c'était un aventurier. Ils ont révélé directement qu'il n'est pas vrai, il n'est pas dans les vrais. C'est ce que la Bible dit, Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom, mais je ne les connais pas. Mais il avait la foule, apôtre. Si vous regardez l'image, vous allez voir, il y avait la foule. La foule n'est pas un problème. Oui. Mais même Simon le magicien, quand il faisait le spectacle, il y avait toujours la foule. La foule ne détermine pas, la foule, et puis la foule ne révèle pas si la personne qui les réunit, il est dans les vrais ou dans les faux. On ne peut jamais connaître dans les méthodes d'identification des ouins, dans les méthodes d'identification des noms de Dieu, la foule n'a rien à voir pour connaître s'il est vrai ou il n'est pas vrai. Comment? Même un faux peut avoir une foule immense. Cependant qu'un vrai, il n'a pas une foule immense. Mais là, directement, vous le qualifiez que c'est un faux. C'est un faux. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Oui. Ce qui veut dire, les fruits qu'il nous présente nous montrent directement qu'il n'est pas dans le vrai, il est faux. Pourquoi je dirais ça? Parce que Jésus qu'il prêche d'abord, oui. Ce qu'il doit retenir, s'il va nous suivre, s'il va peut-être suivre ces passages, j'aimerais lui dire ceci. Jésus que tu prêches, toi le pasteur, pour le permettre qu'Ozongisa Mondimina offrande à 2000. Jésus au Théaka. Est-ce que vous ne savez pas, si vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 24. Je préfère de lire, hein. Moi je préfère de lire parce que j'aimerais que nous puissions être éclairés. Ok, Luc chapitre 2, verset 24. Vous aussi lisez à la maison, hein. Lisez aussi à la maison. Vous êtes à la maison, vous avez la Bible, vérifiez ceux qui ont apôtre à l'Inape Sabiso et Zabongo la Bible. Parce que ok. Luc chapitre 2, verset 24, si vous pouvez lire. Luc chapitre 2. Verset 24. Voilà, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Ouais, Luc chapitre 2, verset 24. Luc chapitre 2, verset 24. Luc chapitre 2, verset 24. Ouais, voilà, je suis là. Luc chapitre 2, verset 24. J'espère que aux yeux Bible, aussi que je mis. Bible le dit. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle, et pour... c'est là. Non, c'est là. Et si vous avez aussi ma Bible, si ma Bible est totalement longue, Luc chapitre 2, verset 24, non, c'est là. Au fond, le Bible, non, j'espère. Voilà. Luc chapitre 2, verset 24. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle, ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ok, merci. Ce passage ici nous révèle la pauvreté de Marie d'abord. Si on a touché ces passages pour révéler la pauvreté de Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus. La mère de Jésus, Marie était pauvre. Parce qu'en Israël, tu peux commettre un péché. Un seul péché, mais un homme riche, pour l'expiation de ce péché, il apportera une offrande convenable à son rang, à sa richesse. Mais quand tu es pauvre, tu apporteras une offrande, un sacrifice pour l'expiation de tes péchés, selon tes moyens. C'est que ici, la tourterelle et la pigeon que Marie portait, c'était une offrande prescrite pour les pauvres. C'est que pour dire quoi? Si je vous comprends pas, c'est qu'en Israël, il y avait déjà, d'après les Écritures, il y avait déjà l'offrande de riches et de pauvres. Oui. C'est-à-dire le pauvre il y avait la possibilité, avec la pauvreté, d'apporter leur offrande. Okay. Et les riches aussi avaient la possibilité de porter leur offrande. Un seul péché. Ok. Vous voyez? Oui. Donc le péché peut être identique. Oui.
Mais les offrandes, les sacrifices à faire pour expier les péchés n'étaient pas identiques. Un pauvre donnait selon ses moyens et ses capacités. Et un riche aussi donnait selon ses moyens et ses capacités. Alors, ce que j'allais demander à ces pasteurs-là, est-ce que la pauvreté de Marie posait un problème à Dieu? Non, non. Si nous lisons Luc toujours, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 42. Luc chapitre 1, verset 42. Ouvrez la Bible là où vous êtes à la maison. Luc chapitre 1, verset 42. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, verset 42. Ok. Ouvre ta Bible là où tu es à la maison. Aïe, 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 aïe. Ici, c'est la parole de Dieu. Ok. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que lorsque ange jaillit, quand l'ange est venu dans la maison de Marie, quelle est la parole frappante qu'elle a dit à Marie? Tu es bénie entre les femmes. Or, la personne qui est bénie entre les femmes, elle était pauvre. Elle donnait les offrandes de pauvres. Mais ange vient lui dire que tu es bénie entre les femmes. Est-ce que pauvreté à Marie, et ça a été un problème devant Dieu? C'est pendant que ange compte avec pour encourager une femme pauvre qui donne les offrandes des pauvres, classée dans la catégorie des pauvres. Mais ange a pour encourager, comme c'est que tu es béni entre les femmes. Mais c'est pendant que la personne est là, la mère de Jésus, elle était pauvre. Mais toi, une personne a joué un 2000 francs, aujourd'hui, je ne sais pas, offrande de pauvre. Mais si, ce n'est pas sérieux. Si Marie donnait les offrandes des pauvres, qui étaient classées dans la catégorie des pauvres, et ange a encouragé, tu es béni entre les femmes, n'a-tu pas pasteur question, yo ça plus supérieur que l'ange, yo le qui ange a encouragé qui Marie n'a offrande, il y a pas pauvre. Vous savez, le problème c'est quoi? Ce que vous avez besoin de casser à Kembo, la société est ali, il y a des Indiens. La société est chinoise ali. Donc tu demandes au pasteur d'aller travailler. Mais oui, ma casse à Kembo, ça qu'on a. Évangile, ça passe pour ma casse à Kembo. C'est ça le problème. Donc, ça vraiment, je vous parle avec l'accent de la vérité. Je vous l'ai dit avec l'accent de la vérité. Surtout, ça va la besoin de ma casse à Kembo. Mais ma société, c'est belle. À ta sécurité sur le salaire, ma casse à Kembo. Mon apôtre, ce qui m'étonne est que il dit les 2000 francs que cette maman avait apporté, ces 2000 francs-là, c'est pour le pasteur pauvre. Lui n'est pas pasteur pauvre. Mais je me pose une question. Lui qui n'est pas pauvre, mais il attend obtenir l'offrande de $. Makasa Kembo. C'est ça le slogan. Aujourd'hui, si tu marches dans toute la ville de Kinshasa, et un jour j'étais à une église, c'était hier, j'étais à une église, et je vois le pasteur dit nous voulons offrir à Dieu, et un monsieur qui passait à l'obéir, pasteur, on a Makasa Kembo. Vous voyez là où l'église de réveil. Mais en tout ça, moi je me pose une question. Est-ce que le père des églises de réveil, nous avons hérissé, papa Naototana Komboa, papa Rakenza Bazali, papa Mukuna Bazali, évêque Mukuna Zali, même matin évêque Mukuna, ça n'est pas moment République de Bokatimi, nous avons passé sur l'église de réveil, nous avons le rôle évêque Mukuna. Non, tout le monde évêque Mukuna n'a scanné la beauté. Est-ce que papa église de réveil, le père de l'église de réveil, de l'apôtre, le pauvre Mutombo, de papa Kakenza, de tout ça, tous nos papas là, est-ce qu'il ne voit pas ça? Est-ce qu'il y a la probabilité de prendre une décision dans le scandale à besoin de sa église de réveil? Votre avis sur cela? Et bon, mon avis au sujet de ce que vous m'avez exposé comme votre préoccupation, j'aimerais dire ceci. Vous savez, le monde fonctionne en hiérarchie pyramidale. Quand je dis que le monde fonctionne en hiérarchie pyramidale, veut dire quoi? Il y a toujours un au-dessus de toi. Ouais. Parce que dans la Bible, si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 8, on nous relate l'histoire d'un centenier romain. Oui. Un centenier romain dit ceci. Il voulait inviter Jésus pour guérir une personne dans sa maison. Jésus voulait se mettre en route. Il dit à Jésus, non, ne viens pas dans ma maison, dis seulement un mot. Pourquoi moi, j'ai des supérieurs à qui j'obéis. Et j'ai des soldats sous mes ordres. C'est que la position des centeniers romains nous révèle qu'il a des subalternes sous son ordre et il a aussi des supérieurs au-dessus de lui. C'est que dans la vie, il y a toujours des supérieurs dans tous les domaines de la vie. Et ça n'a pas tout
oyo bazalaka toujours likolo selon hiérarchie. Et ça na oyo leki ça na ba ope bazali likolo na yo baleki yo. Même l'Ecclésiaste a confirmé en Ecclésiaste chapitre 5 verset 8 sur tangi na ndako Ecclésiaste on le ba. Ecclésiaste chapitre 5 verset 8. Lisez à la maison, vous voulez lire à la maison, oui. C'est un plaisir pour nous, un réel plaisir pour nous de vous recevoir, apôtre Joël Makoulou. Votre dernier mot, si vous avez conseil, quelque chose à dire. Bon, ce que j'aimerais dire, l'Église doit être ramenée au christianisme primitif. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est regrettable. Il faut que cette église dans le christianisme primitif. Parce que ça, ce que nous voyons aujourd'hui ne reflète pas l'image du christianisme primitif. Dans le christianisme primitif, n'existait pas ce genre de choses ici. Et puis, l'apôtre Paul, dans la Bible, dans Galates chapitre 2, verset 9, a Jacques, Jean, parce qu'ils étaient considérés comme étant des colonnes de l'évangile. Écoutez, dans l'évangile, il y a des hommes qui sont considérés comme étant des colonnes. Et ces gens-là, ils ont la responsabilité de poursuivre. On ne salir l'évangile de Christ. De leur gronder, de leur blâmer, de leur reprocher. C'est ça le défi avec les prophètes de Baal. Lorsque Élie a montré le prophète de Baal, il a détruit, les a renversés. Élie a tellement qu'il était le seul mis debout. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes s'autoproclament comme étant des pères du réveil. Mais quand ils voient les désordres, ils font quoi? Quand ils voient les désordres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. C'est ce qui nous font mal aussi dans les cœurs. Alors, l'apôtre Paul a dit, après mon départ, dans Actes chapitre 20, verset 29, après mon départ, il y aura des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux du Seigneur. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des loups cruels qui sont venus pour ne pas épargner le troupeau du Seigneur. Ils sont comme des mercenaires, comme Jean 10 nous parle. Ils n'ont pas les soucis des brebis, ils n'ont pas les soucis des troupeaux du Seigneur. Ce qui veut dire, ce sont des loups cruels. Tu les vois, un homme de Dieu, il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe. Les 7 femmes sont venues, banabasi 7, pas mobali, balubi na mobali. Toza na biloko na biso kolia. Toza na bilamba na biso. Mais tolingi seulement. O tolingi zanini. To mema kombo na yo. To la seulement kombo na yo. Donc baza na biloko na bango kolia, baza na bilamba na bango kolata, mais on va réclamer ezanini kombo mobali. Donc les 7 femmes là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1, c'est une prophétie qui s'accomplit dans notre état. Ésaïe chapitre 4, verset 1, cette femme, si je comprends bien, cop na biso na loleng na biso osale la na mira na biso luko biya kembo bango ezali déjà monaka bango OK bango to kai bon ezali donc ce qui veut dire quoi ba ye na biloko na bango kolia na bilamba mais voilà ma combo plusieurs viendront sous mon nom mais ils ont l'air œuvre. Merci beaucoup apôtre Joël, merci beaucoup. J'espère que là où tu es à la maison, je te demande si tu n'as pas encore abonné dans notre chaîne, abonne-toi et il faut liker la cloche de notification pour ne pas rater des émissions comme ça qui édifient le peuple de Dieu, qui édifient les enfants de Dieu. Je vous dis déjà de bonnes choses et que l'Éternel vous bénisse. Apôtre, rapidement, si vous avez un numéro de téléphone, vous allez communiquer. 081 50 79 522. Tu peux répéter? 081 50 79 522. C'est le numéro d'apôtre Joël Makoulou. Est-ce que vous avez des personnes à saluer, à dédier cette émission? Je salue mon fils Sardonyx. Je salue ma madame que j'aime beaucoup, Osée Anyangé. Je salue tous les fidèles. À chanter, Madame Osée, à chanter. Je salue tous les fidèles du temple du Grand Potier. Je salue la combattante Maman Chantal Makoulou. Je salue Joël Moyo. Je salue Enoch Ndonga. Je salue tout le monde et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous. Derrière la caméra, nous voyons le pasteur. Avec nous voyons le choco frappant et un homme beau. Que la beauté, ce n'est pas un péché. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve encore notre chaîne, notre
émission par laquelle nous sommes en train de préparer pour vous éclairer. Que le bon Dieu vous bénisse. Moi aussi également, je salue ma famille, je salue Maman Bibi, prophétesse Bibi depuis Lyon, je salue prophète Guy Francia, moi je salue le pasteur Famalola. Que l'Éternel Dieu bénisse le cœur de Christ et que Dieu vous bénisse à la maison. Merci. Temps de la parole.